Qui se souvient ici du serpent qui a tenté Ève de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal? Zetsu Noir, dans sa personnalité, n'est pas très éloigné de ce serpent. Il n'a pas tué l'humanité, au contraire, il l'a manipulée pour qu'elle se tue elle-même. Zetsu Noir était une créature créée par Kaguya Otsutsuki. Il était une manifestation de sa volonté, et sa langue d'argent était sa plus grande arme. Et il utilisait cette arme avec suffisamment d'habileté pour que, par de simples mots, il remodèle le monde entier à plusieurs reprises et modifie le cours de l'histoire. Il y a eu tant de choses, de la rébellion d'Indra à la chute de Madara. Le Zetsu Noir a manipulé les événements pour assurer la renaissance de sa mère, Kaguya. Et c'est grâce à lui que ce plan a été accompli. Mais chaque fois que je pense aux événements qui se sont déroulés grâce aux manipulations de Zetsu, je pense aussi à ce qui aurait pu se passer s'il n'avait jamais existé. Nous allons plonger dans les recoins les plus profonds de la tradition et de l'histoire de Naruto pour éliminer toutes les actions de Zetsu afin d'avoir un aperçu de la façon dont le monde aurait pu être modifié si Zetsu n'avait tout simplement pas existé. Alors prenez une boisson ou un anka et installez-vous dans votre fauteuil préféré. Réécrivons l'histoire. Bienvenue sur Black Hole Animé. Avant de commencer, nous publions une nouvelle vidéo chaque jour, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Cela commence à l'époque de la défaite de Kaguya Otsutsuki par ses deux fils, Hagoromo et Amura Otsutsuki. Elle prévoit de créer le Zetsu Noir pour qu'il devienne la manifestation de sa volonté et finalement sa renaissance. Tout cela est prévu pour être utilisé dans le long jeu dans lequel elle reprendra finalement tout le chakra dans le monde pour elle-même. Mais avant qu'elle puisse libérer ce Zetsu, elle est scellée de façon inattendue. Kaboom! Le problème est résolu. En quoi cela change-t-il les choses? Eh bien, ça change les choses de manière importante. On avance d'un petit moment. Hagoromo est devenu un père. Sa femme est morte en accouchant, mais il a deux fils maintenant. L'aîné est Indra, le plus jeune Asura. L'aîné a hérité de ses yeux, tandis que le plus jeune a hérité de son cœur. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit après de multiples événements. En vérité, le chemin d'Indra a été modifié. Si quelqu'un se souvient d'Anakin Skywalker et de la façon dont il a été manipulé par Palpatine, c'est très similaire. Bien que l'on puisse en débattre, il est en fait très possible que si Palpatine n'avait pas embêté Anakin, il est plus que probable qu'il ne se serait pas tourné vers le côté obscur. Il y a une autre question à se poser un jour, mais restons concentrés sur Naruto. Les mêmes concepts s'appliquent ici. Indra Otsutsuki a été manipulé dans ses croyances. Il était intelligent, et lentement son ego a été caressé par Zetsu. Zetsu a continué à lui dire combien il était grand, et combien il était devenu meilleur qu'Asura, et encore plus, combien il était meilleur que l'ermite Rikudo. C'est ainsi que, lorsqu'il fallut transmettre le titre de sage du Ninshu, les choses se gâtèrent. Indra et Asura ont été envoyés pour réparer une nation en difficulté. Ensemble, ils ont trouvé une jeune pousse d'un arbre divin qui rendait la terre fertile, mais qui tuait aussi les gens qui y vivaient. Indra a simplement décidé d'arracher l'arbre divin, et a trouvé un puits d'eau en dessous. Il est ensuite parti. Asura a été confronté au même problème, mais la façon dont il s'y est pris pour le résoudre était différente. Il a décidé d'enquêter d'abord, et a également trouvé un arbre divin. Mais au lieu de le déchirer, il a commencé à guérir les gens et à établir des liens, et à demander s'il pouvait le déraciner. Asura a été informé qu'il ne pouvait pas simplement le faire. Bien qu'il rende les gens malades, il rendait aussi la terre fertile, et c'était quelque chose dont ils avaient besoin. Leur terre avait fait face à une sécheresse, et donc la terre était devenue stérile. Aucune nourriture ne pouvait pousser. Asura est donc allé jusqu'à passer un an à creuser des trous et à chercher de l'eau pour construire un puits. Sa gentillesse et sa détermination ont suffi à influencer et à inciter les gens à s'entraider. Et finalement, ils ont trouvé assez d'eau pour faire vivre tout le monde. Et avec la permission des anciens, ils détruisent enfin le jeune arbre divin. Bien que cela ait pris plus de temps, nous apprenons qu'Asura est le seul à avoir réussi. Indra, bien qu'il ait fait la même chose, n'a pas réussi à sauver la nation car il n'a trouvé qu'une seule source d'eau. Et parce qu'Indra n'a pas réussi à établir des liens en raison de sa froideur et de sa distance, personne ne s'est soucié de creuser d'autres puits, et la nation s'est donc effondrée à cause des luttes intestines, ainsi que de la sécheresse provoquée par la suppression de l'arbre divin. Cependant, si nous retirons Zetsu de cette histoire, cela affecte gravement la personnalité d'Indra. L'ego d'Indra n'est pas flatté, ce qui le rend quelque peu humble. Ou du moins plus humble qu'avant. Et s'il se fie à la connexion avec son père et son frère, il pourrait le faire. Ce n'est pas impossible pour Indra de retourner à la lumière. Il l'a fait à deux occasions différentes. Quand il était en guerre contre Asura sous les formes de Madara et Hashirama, Madara a été convaincu d'aider à fonder Konoha. Pendant un temps, il a mis ses croyances de côté pour aider Hashirama à créer un pays basé sur la paix et l'amour. Mais il choisit une fois de plus l'autre voie car il sentait que son peuple ne serait pas traité équitablement.
Sasuke a également failli rester avec Naruto et Sakura dans Konoha jusqu'à ce qu'on lui rappelle sa faiblesse, et il a finalement choisi de se venger d'Itachi. Zetsu est à l'origine de tout cela. Alors que se passe-t-il si on enlève Zetsu noir de cette histoire? Voyons voir. Indra et Asura grandissent ensemble, et apprennent tous deux le ninjutsu. Indra commence à trouver des moyens d'utiliser le chakra de façon pratique, et forme ainsi le ninjutsu, qu'il enseigne aux autres. Mais ces derniers commencent lentement à se concentrer sur leur croissance physique plutôt que sur leur croissance spirituelle. Cela perturbe Indra. C'est en fait officiel dans la ligne temporelle originale. C'est juste une preuve supplémentaire que la voix originale d'Indra a été modifiée. Dans sa voix originale, dans un monde où l'influence de Kaguya n'est jamais ressentie et où seul l'ermite Rikudo est connu, Indra continue de grandir aux côtés de son père et de son frère. Mais au lieu de devenir plus froid et distant, son cœur commence à le rapprocher de ses amis et de sa famille. Prenant à cœur les enseignements de son père, Indra se rapproche de la voix d'Asura. Et comme on ne lui a pas dit qu'il était le meilleur, son désir d'être le nouvel ermite est plus faible. Il ne serait pas aussi contrarié s'il n'était pas choisi car ses yeux sont toujours fixés sur l'objectif, unir les gens par l'amour. Et pour cette raison, la façon dont Indra pourrait gérer la situation de faire revivre un pays assailli par les arbres divins ne serait pas très différente de celle d'Asura. Mais est-ce que ça veut dire qu'Indra est maintenant supérieur? Eh bien, probablement pas. Indra avait encore une personnalité impressionnable qui pouvait céder à l'orgueil. Asura ne l'a jamais vraiment fait, car il a toujours commencé humblement dans toutes les variations de lui-même. Il a toujours eu peu de compétences jusqu'à ce qu'il les développe, montrant que le travail et l'amitié peuvent vous mener loin. Alors, que se passe-t-il? Comment l'ermite Rikudo choisit-il entre ses fils? L'aîné et le cadet sont à égalité, et la petite différence entre eux peut être attribuée à un cœur plus pur et à un droit de naissance. Que doit faire un sage? Eh bien, tout simplement la même chose qu'il ferait plus tard, et la même chose qu'il aurait souhaité faire avant. Il leur transmet son chakra de l'ermite Rikudo, et leur dit qu'ils sont nécessaires pour répandre correctement le ninjutsu. Il fait d'eux deux des sages. Et grâce à cela, le lien entre Indra et Asura s'approfondit, car ils se reconnaissent mutuellement comme la moitié d'un tout qui les place au même niveau de sage que leur père. Cela signifie qu'au final, Indra éveille le Rinnegan et Asura le mode ermite de Rikudo. Ça a l'air bien, non? Eh bien, continuons à approfondir. À ce stade, Indra n'a jamais commencé à enseigner aux gens comment utiliser le chakra comme une arme, ce qui signifie qu'il est resté pacifique pendant un certain temps. Cependant, les temps changent, et finalement le début de la période des États en guerre commence, car la paix ne dure pas entre les gens quand nous ne sommes tous qu'humains. Cela signifie également que même si Indra n'a jamais enseigné aux gens à utiliser le chakra comme une arme, ils ont appris à le faire par eux-mêmes. C'est ainsi qu'a commencé une période de temps pendant laquelle la Grande Guerre Ninja s'est poursuivie indéfiniment, bien qu'elle n'ait pas été reconnue comme telle car il n'y avait pas d'unification des camps. Au lieu de cela, il s'agissait simplement d'un groupement de conflits entre de petites nations qui utilisaient d'autres petites nations comme intermédiaires. Cependant, la façon dont tout cela se déroule est bien différente. Étant donné que les clans Senju et Uchiha ne se sont jamais séparés, il reste un seul clan connu sous le nom de clan Hagoromo, un clan dédié au père d'Indra et d'Asura. Le temps a passé, et ils finissent par oublier d'où ils viennent. Mais ce qu'ils n'oublient jamais, c'est qu'ils sont un seul clan, une famille. Ce clan possède d'incroyables réserves de chakra, et il contient le Sharingan. Oui, Madara et Hashirama ont conservé ce qui les rendait spéciaux, mais ils ont aussi obtenu ce qui rendait l'autre spécial. Ce n'est pas un phénomène très courant, mais il est assez fréquent de trouver un détenteur du Sharingan avec de profondes réserves de chakra. Ces personnes ont un lien profond avec l'ermite Rikudo. Hashirama lui-même conserve l'usage du Mokuton, ce qu'il est le seul à pouvoir faire. Madara, bien qu'incapable d'utiliser le Mokuton, obtient tout de même l'incroyable puissance des réserves de chakra des Senrus. L'unification des deux clans, qui dans cette version temporelle ne se sont jamais séparés, crée un clan si fort qu'il met fin au combat sans effort. Hashirama et Madara solidifient ensemble le pouvoir de leur clan en formant village caché par les feuilles d'arbre connues comme Konoha, qui est ouverte à tous ceux qui souhaitent abandonner la guerre au nom de la paix. En outre, ils se souviennent des enseignements de ninjutsu selon lesquels tous les êtres font partie du même clan et doivent donc être considérés comme une famille. La volonté du feu est née, et par le refus de se battre, ainsi que par la centralisation du pouvoir, car toutes les autres nations à cette époque sont encore prises dans une zone féodale où les petits États sont en guerre contre eux-mêmes, au milieu des flammes et du sang, la première véritable nation se lève dans le pays du feu. Et grâce à cela, le reste des nations finit par retrouver la paix, car les shinobis de Konoha, suivant les principes du ninjutsu, servaient de médiateurs entre les nations et trouvaient un terrain d'entente. Madara et Hashirama entrent dans une duarchie, gouvernement de deux rois, comme le veut la tradition du clan dont ils sont issus. Cela leur permet de prendre des décisions équilibrées. Leur bureau est maintenant connu sous le nom de Hokage, et oui, ils ne gravent pas de visage sur les murs de pierre entourant le village. Pourquoi?
parce que ça prendrait trop de temps de sculpter 2 têtes à la fois, que ça coûterait beaucoup d'argent et que ce n'est pas pratique si on y pense. Je veux dire, c'est bien de regarder en l'air et d'avoir l'impression que les membres fondateurs veillent constamment sur vous, mais là encore, nous avons le mont Rushmore, et cela ne vient même pas à l'esprit quand on pense à la présidence. En fait, pour beaucoup de gens, c'est considéré comme un affront aux indigènes qui vivaient autrefois sur les terres où repose le monument. Mais je ne veux pas tomber dans des débats politiques, alors il suffit de dire que je doute que le monument des Okage existe encore, même si ce serait cool de voir le visage de Madara sur la falaise à côté de celui d'Hashirama. Mais comme vous le savez, la paix ne dure pas. Après le succès du village caché de Konoha, d'autres nations commencent à former des villages aussi, et ces villages deviennent puissants. C'est ainsi que se forment les autres grandes nations shinobi, et ces nations ne restent pas toujours amies. Cela conduit à la première grande guerre ninja. Malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent pas empêcher les autres de se battre. Et lorsque leur propre nation est entraînée dans le combat, le mieux qu'ils puissent faire est de se défendre. Cependant, les choses ne sont pas si mauvaises à Konoha. Rappelez-vous, presque tous les individus originaires du clan Agaremeu par le sang possèdent d'incroyables réserves de chakra et le potentiel d'éveiller un Sharingan. Et étant donné cela, Madara serait plus fort, que le ciel nous aide, et donnerait à Hashirama Senju le Sharingan. Tout ceci étant dit, je doute qu'Hashirama meure lors de la première grande guerre ninja. Et étant donné le caractère impitoyable de Madara, et oui, il l'a toujours, tout ne change pas juste parce que Zetsu est parti, vous savez, la guerre se termine bien plus rapidement aussi. Quant à la seconde grande guerre ninja, je ne pense même pas qu'elle puisse avoir lieu. Mon raisonnement ? La première grande guerre ninja de la ligne temporelle originale s'est terminée par un traité de paix parce que le coût était trop élevé. Mais l'importance de ce coût n'était pas encore connue. Le monde a été jeté dans ce qui serait considéré comme la version Naruto de la Grande Dépression. Et comme dans la version réelle de la Grande Dépression, le monde s'en sort par une seconde grande guerre ninja. Cependant, la différence ici est que la première grande guerre ninja se termine si rapidement que personne n'a le temps de perdre de l'argent en essayant de maintenir la guerre. Madara Uchiha, le type qui a éliminé la moitié des forces shinobi unies en tant qu'Edo Tensei, vient de recevoir un boost de chakra de niveau Senju. Et Hashirama, le déjà légendaire Hokage, il a maintenant le Sharingan. Et Tobirama a les deux. Donc la guerre va se terminer rapidement. La seconde grande guerre ninja ne durera pas. Mais ceci étant dit, ces légendes ne sont pas éternelles. Elles finiront par mourir de vieillesse au moment où la troisième, ou plutôt la deuxième grande guerre ninja aura lieu. Madara n'a vécu aussi longtemps que parce qu'il a pris le chakra de la carcasse du démon a dit que il serait mort plus tôt sans cela, et Hashirama et Tobirama seraient probablement morts à ce moment-là aussi. En ce qui concerne l'équipe de Minato, malgré son caractère émotif, Obito est le plus fort du groupe. Il a de plus grandes réserves de chakra et un Sharingan, enfin quand il l'éveille, mais cela ne change rien au fait qu'il meure ici. Kakashi prendrait le Sharingan qui lui est offert. Une fois cette guerre terminée, la paix règne. L'Akatsuki se forme, mais est en grande partie anéanti par Danzo. En revanche, Nagato et Conan survivent car, bien que n'ayant pas le Rinnegan, Nagato possède naturellement le Sharingan car il est étroitement lié au Senju par son sang Uzumaki. Cela signifie également qu'il est lié au clan Uchiha. La mort de Yahiko réveillerait le Mangekyo Sharingan, et cela veut dire aussi que nous aurons le Susanoo. Bien qu'il ne tue pas Danzo, cela permet à Conan et Nagato de survivre. Ainsi commence le processus d'une guerre civile sanglante qui fait de nombreuses victimes. À la fin, Danzo sort vainqueur car le Mangekyo, aussi puissant soit-il, rend aveugle, et Nagato n'a personne à qui confier un nouveau poste. Kakashi deviendrait lui aussi un ninja de l'Anbu, mais Rin ne meurt pas et je suppose qu'ils se marient et appellent leur enfant Obito. Regardez comment je m'amuse à donner des noms qui montrent le respect dû au cher ami défunt du couple. Itachi n'a jamais eu à tuer son clan, et donc Sasuke ne cherche pas à se venger, et sa mentalité ne change pas. Minato ne meurt pas, et Kushina reste en vie en tant qu'hôte de démon à queue. Naruto est né et possède aussi le Sharingan, et donc avec ses incroyables réserves de chakra, le fait d'être le fils de l'Hokage et d'avoir le Sharingan, Naruto est juste Sasuke mais en mieux. Naruto se retrouve dans l'équipe 7 après avoir réussi le test de la cloche de Kakashi. Lorsqu'ils reçoivent la mission au pays des vagues, la seule personne à se figer face aux frères démons est Sasuke. Naruto compense cependant en les battant facilement. Ils vaincront Zabuza de la même manière, mais avec moins d'efforts. Naruto apprend aussi facilement à courir le long des arbres et aide même Sasuke à l'apprendre. Après avoir combattu Aku, Naruto et Sasuke perdent en fait, ce qui permet à Gato et ses hommes de garder le contrôle du pays des vagues, et les shinobi rentrent à Konoha la queue entre les jambes. Viennent ensuite les examens de Chunin. Étant donné qu'Orochimaru est peut-être encore en vie maintenant, à moins que Minato ne s'occupe de lui là où le troisième Hokage n'a pas pu le faire, il attaquera quand même Konoha.
Cependant, il n'a aucun intérêt à obtenir le Sharingan, car il en a probablement déjà des centaines en réserve. Cela signifie que les examens Chunin se dérouleront sans problème jusqu'au 3e tour, un mois après leur début. Le premier tour se déroule à peu près de la même manière, bien que Konoha compense en raison du fait que tout le monde possède un Sharingan, ce qui rend une telle épreuve difficile. Malgré tout, l'épreuve se termine par la même question qui changera le monde et qui fera de vous un guenin éternel si vous ne répondez pas correctement. Mais Naruto la passe quand même, car certaines choses ne changent jamais. La forêt de la mort se produit, et l'équipe de Naruto établit un record, parce qu'on ne peut pas être Naruto complètement entraîné avec un Sharingan et ne pas établir de record. Et puis les préliminaires commencent. Naruto battrait Kiba, Sasuke battrait Yoroi, et Sakura et Ino toujours à égalité. Ayant un mois de congé, Sasuke s'entraîne avec Kakashi et apprend le Chidori, et Naruto s'entraîne avec Jiraiya et apprend le mode ermite. À son retour, Naruto bat Neji, et Rock Lee est opposé à Gaara, qu'il parvient à blesser mais pas à battre. Au lieu de cela, Gaara se transforme en Shukaku et commence à faire des ravages dans Konoha. Mais avec la puissance combinée de Sasuke et Naruto, je ne vois pas Gaara gagner. Minato et le 3e Hokage battent et tuent Orochimaru, et la série se termine. Rien de grand ou d'important ne se passe après ça, à part Toneri et l'ère Boruto. Et Toneri ne gagnera jamais, tant que Kumo aura son rayon mortel. La seule question que je me pose est de savoir si Naruto et Sasuke sont assez forts pour vaincre Momoshiki, Kinshiki et Ishiki. Si ce n'est pas le cas, ils sont dans la merde à moins qu'ils ne sortent quelque chose de leur manche. Même si cette histoire semble bien se terminer, il faut savoir que les temps difficiles font les hommes forts. Mais sans les moments difficiles, nous avons des hommes faibles qui rendent les temps difficiles. Alors, bien que l'absence de Zetsu rende les choses plus faciles, cela ne prépare personne à affronter le clan Otsutsuki. Rappelez-vous, Ishiki est venu avec Kaguya et a été trahi par elle. Mais il a commencé à rassembler des forces qui se sont manifestées durant l'ère Boruto. Et si Naruto et ses amis ne sont pas assez forts à ce moment-là, ce n'est pas beau à voir. Toutes les bêtes à queue sont renvoyées à un nouveau Ten Tails, ce qui ne fait que le rendre plus fort. Tout le chakra et l'énergie naturelle de la Terre sont récoltés, tout le monde meurt, et Momoshiki finira probablement par consommer un fruit de chakra qui est, comme, le double ou plus de la puissance de ce que Kaguya a pris. C'est mal de terminer sur une tragédie, mais je ne les vois pas devenir assez forts sans raison. Je suppose que tout le monde meurt. Je suppose que Zetsu Noir a servi à quelque chose. Non seulement il était là pour l'intrigue, mais il a donné une raison pour les héros de devenir assez forts pour se défendre. Mais c'est juste mon avis. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à aimer la vidéo pendant que vous y êtes. Nous vous en sommes très reconnaissants. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être informé de la publication d'autres contenus. Comme toujours, à plus.